Le scénariste Julien Lilti, Hippocrate, et le réalisateur David Oureg, Scam France, livrent une relecture puissante de l'œuvre du romancier sur la révolte ouvrière. Un marqueur fort de la vivacité des séries françaises sur le service public. De quoi ça parle? Étienne Lantier, 20 ans à peine, a dû fuir l'île après avoir tenté de syndiquer les ouvriers de son usine. Il trouve refuge à Montsou et obtient un emploi à la mine. Il découvre avec effroi la dureté du travail par 600 mètres de profondeur et les humiliations quotidiennes supportées par les mineurs. Il se décide cependant à rester, sensible au charme de Catherine, la fille du couple de miniers qui l'héberge. Avec les semaines, Étienne devient un bon mineur et se fait adopter par tout le coron. Un jour, ses camarades lui écopent d'une amende pour un boisage déficient. Alors que les esprits s'échauffent, Étienne réfléchit à un moyen de révolte et se met à rêver d'une révolution sociale. Germinal 6x5 2 minutes les mercredis 27 octobre, 3 et 10 novembre sur France 2 et en avant-première sur Salto Est avec qui? Après une prestation remarquée dans la série Mental, Louis Père, 25 ans, incarne un Étienne Lantier fougueux et charismatique, figure de proue de cette série chorale au casting prestigieux. Autour de lui, Thierry Godard, Engrenage, et Alix Poisson, jeu d'influence, sont bouleversants dans les rôles de la Maheude et du Maheu, à la tête d'une famille de mineurs accablés par la pauvreté. Jonas Bloquet, fille de joie, campe un cheval terrifiant face à la fille des Maheu, Catherine, Rosemarie Perrault, aussi résiliente qu'impuissante face à la violence des hommes. Samy Bouagila, un fils, joue de Nelin, propriétaire indépendante écrasé par le poids des grandes compagnies minières, tandis que Steve Tiencheux, Les Misérables, et Rasseneur, ancien ouvrier tiraillé entre la prospérité de son cabaret et sa compassion pour les mineurs. Du côté des propriétaires bourgeois, Guillaume de Tonquédec, une affaire française, incarne M. Hennebeau, propriétaire de la mine coincé entre les ordres des actionnaires et la révolte ouvrière qui gronde sous ses ordres, aux côtés de Natasha Lindinger, Sam, son épouse qui le trompe avec son neveu, un ingénieur des mines joué par Alyosha Schneider, vampire, tandis qu'il est promis en mariage à la jeune Cécile Grégoire, jouée par Marie-Lou Ossillou. La Révolution. Ça vaut le coup d'œil. Publié en 1885, le roman d'Émile Zola, dense et imposant pour de nombreuses générations de collégiens qui l'ont étudié au programme de français, n'est pas à sa première adaptation. 6 films en tout, dont le dernier en date, réalisé par Claude Berry en 1993, a marqué les esprits des téléspectateurs. En quoi cette nouvelle transposition pour le petit écran découpé en 6 épisodes vaut-elle le détour en 2021? En découvrant les premiers épisodes de Germinal projetés en avant-première au festival Sérimania en septembre dernier à Arenberg, aux abords même de l'ancien site minier encore en activité au début du siècle dernier et où s'est déroulé une partie du tournage de la série, l'émotion était palpable au sein du public, composé pour partie d'anciens mineurs de fond et de leurs descendants. Car l'histoire contemporaine française a rarement été illustrée avec autant d'acuité dans nos fictions, et autant en phase avec son territoire et ceux qui ont façonné l'histoire des luttes sociales. Pourquoi cette tiédeur, quand nos voisins anglo-saxons ont arpenté avec brio chaque période de leur histoire collective en fiction? Initialement publiés sous forme de feuilletons dans les journaux, les grands classiques de la littérature française du XIXe siècle s'inscrivent pourtant parfaitement dans l'ADN des séries, et sont une manne romanesque encore trop inexploitée. À ce titre, la récente sortie en salle d'Illusions perdues, adaptée du roman de Balzac par Xavier Giannoli montre que son propos, une critique virulente du grand capital qui anticipait déjà la naissance des fake news, n'a rien perdu de sa pertinence aujourd'hui. Parenthèse fermante. En s'attaquant à l'œuvre de Zola, Julien Lilti, co-scénariste de la saison 1 d'Hippocrate, aidé à l'écriture de Samir Oubouchou, Clémence Lebateux, Mélusine Laura Reynaud, Loïc Barrère, Chérif Saï, Chekna Sankar et Maud Garnier, s'est évertué à moderniser le propos du roman dont la richesse des différentes thématiques ne demandait qu'à être revisitée. Guerre des classes, critique du capitalisme, danger du démagogisme et de la figure du leader, violence sexiste, nécessité de l'union ouvrière et de la convergence des luttes, tout était déjà présent dans le matériau d'origine. Étendue sur 6 épisodes, la série permet de donner de l'ampleur à des aspects secondaires du roman à travers une réactualisation nécessaire du regard de l'auteur, notamment autour des problématiques propres aux personnages féminins. Alix Poisson, totalement investie dans le rôle de la Maheude, souligne la place des femmes au cœur du processus d'enclenchement de la grève, elles qui descendaient aussi au fond et tenaient leur foyer à bout de bras. Face à elle, Catherine, sa fille, se résigne par instinct de survie et accepte de passer à l'ennemi en allant travailler chez le concurrent avec Chaval, dont elle est tombée sous l'emprise après un viol qui n'est pas édulcoré pour le spectateur.
Deux systèmes de patronat sont illustrés dans la série. Denelin, Samy Bouagila, et Hennebeau, Guillaume de Tonquédec, représentent un rapport différent aux employés, le premier se souciant de leur bien-être et prêt à investir sur le plan financier, et l'autre négligeant totalement leurs conditions de vie au point de brader leur force de travail. Mais en montrant à part égale les conflits internes des dirigeants avec les mineurs, Hennebeau en tête, dont la sincérité du jeu de Guillaume de Tonquédec permet au personnage de susciter assez d'empathie pour ne pas sombrer dans un manichéisme primaire, la série permet de comprendre les ramifications de la violence de tout un système. Menée d'une main de maître par David Oureg, la réalisation de la série, coproduction de France Télévisions avec l'Italie et la Belgique, n'a rien à envier aux productions ultra léchées de la BBC, de la direction des figurants aux soins apportés à la musique, composée par la talentueuse Audrey Ismaël, jusqu'au choix de son casting choral. Le réalisateur qui a fait ses armes sur la série adolescente Scam France ne laisse rien au hasard, et achève de nous emporter lors de scènes d'action vertigineuses. Une fiction avec un vrai souffle épique, par laquelle tout un chacun peut se laisser emporter et convaincre. Car on a beau connaître par cœur le sort déchirant des Maheu, l'ascension déchue de Tienne Lantier ou la colère des mineurs accablés par la misère et l'injustice, voir ces gueules noires aujourd'hui sur une chaîne du service public prend une résonance toute particulière. Pourquoi refaire et revoir Germinal aujourd'hui? À l'aube d'une nouvelle crise économique et sociale dans le pays, près de 2 ans après l'émergence du mouvement des Gilets jaunes, ce qui fait la force de l'œuvre de Zola, humaniste révolté en son temps, est justement de réactualiser son propos à travers les époques, encore et encore, pour que les leçons du passé soient fécondes d'un avenir meilleur. Pour aller plus loin autour de la série, écoutez David Oureg nous parler de la création de Germinal dans Spotlight, l'émission d'Allociné enregistrée lors du festival Série Mania 2021.